Bonjour, vous êtes sur la chaîne Naziha Coaching, une chaîne qui vous aidera à changer votre vie. Mais surtout, soyez heureux et osez le changement. Alors, nous allons jouer sur deux choses pour arriver à ce changement. D'abord, nous allons contrôler nos pensées. Comme on le sait, il y a des milliers de pensées qui passent par notre tête dans un laps de temps. Bien sûr, il y a des bonnes et des mauvaises. C'est ce qu'on appelle la pensée positive et la pensée négative. Alors la pensée positive va nous emmener à des émotions positives comme la joie, l'enthousiasme et d'autres. La pensée négative va nous emmener à des émotions négatives comme la tristesse, l'angoisse et d'autres. Et c'est normal d'avoir les deux pensées. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de maintenir cette pensée négative beaucoup de temps. C'est-à-dire, il ne faut pas se concentrer sur cette pensée beaucoup de temps. Car nous aurons des émotions négatives qui nous conduiront à long terme à la déprime et à la dépression. Alors l'astuce qu'il faut faire pour ne pas tomber sur ce fait, c'est d'être premièrement conscient de cette pensée. Deuxièmement, essayer de la remplacer par une autre pensée positive. Et essaie de maintenir cette pensée et concentre-toi sur elle. Certes, c'est pas facile, je le sais. Mais on doit essayer pour notre bien et notre bien-être. Voilà des astuces simples qui peuvent vous aider à introduire cette pensée positive. Premièrement, essayez de changer de lieu. Deuxièmement, essayez de faire le sport. Ça donne beaucoup d'énergie positive. Aussi, ça peut vous relaxer. Avoir de bonnes compagnie avec des gens heureux, faire une méditation, ça aide beaucoup à affronter ce problème car elle calme l'esprit et diminue le nombre de pensées. Apprenez à faire des respirations profondes. Apprenez à faire des respirations profondes, ce qu'on appelle des respirations ventrales. Je vous fais une petite démonstration simple de cette respiration ventrale. Alors, cette respiration peut se faire soit debout, assise ou allongée, selon votre gré. Prenez une de ces positions celles que vous préférez. Mettez votre main sur votre ventre. Vous allez prendre une langue sur votre ventre. Vous allez prendre une longue respiration par le nez. Vous allez sentir votre main aller en avant. Le ventre se gonfle car il se remplit d'air. Après, vous allez... Attention, il faut inspirer doucement par le nez, comme si vous sentez une fleur. Et puis expirez doucement par la bouche, comme si vous soufflez sur une bougie. Vous allez remarquer une relaxation de votre corps et aussi de la paix. Les cellules de votre corps ainsi du cerveau sont bien nourries. Vous pouvez aussi associer cette respiration
à la montée et la descente d'une vague, car le souffle ressemble au bruit d'une vague. On peut associer cette respiration à un mot. Par exemple, le stress. Alors, j'inspire le calme et j'expire le stress. Un deuxième exercice. Prenez une position et inspirez en 3 temps. C'est-à-dire en comptant 1, 2, 3 temps. 1, 2. Et expirez en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laissez le poumon vide en 2 temps. 1, 2. Et vous respirez tranquillement après. À la fin, je vous conseille 3 respirations abdominales par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Apprenez à méditer. Dans une deuxième partie, on va parler des croyances. Alors, comme vous le savez, les croyances guident notre vie. Ces croyances peuvent être héritées par des parents, par l'école, par l'entourage. Mais ici, on va parler de croyances limitantes. Des croyances qui nous limitent ou qui nous bloquent. C'est ceux qui nous empêchent de vivre notre vie et nous fait que survivre. Ces croyances peuvent provenir de nos parents, de notre entourage ou de notre école. C'est un petit héritage. Alors, définissons d'abord une croyance. Une croyance, c'est une pensée qu'on croit beaucoup et on la maintient dans notre vie. Et comme je vous ai dit, elle définit notre carte du monde. C'est comme un petit GPS qui nous guide. Alors, maintenant, on va voir qu'il y a 2 genres de croyances.
la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est celle qui nous met en valeur et qui nous permet de vivre mieux notre vie. La mauvaise, c'est celle qui nous bloque et nous empêche d'évoluer, car elle nous limite. C'est pour cela qu'on l'appelle la croyance limitante. Et on s'aperçoit qu'on a deux croyances, la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est celle qui nous met en valeur et qui nous permet de vivre mieux notre vie. La mauvaise, c'est celle qui nous bloque et nous empêche d'évoluer, car elle nous limite. C'est pour cela qu'on l'appelle la croyance limitante. Et on s'aperçoit qu'on ne fait que survivre. Alors, comment faire? Alors, la première chose à faire, c'est d'être conscient de cette croyance qui nous limite et qui ne convient pas. Car peut-être elle convenait à mes parents ou à une certaine époque de ma vie. Après, on définit cette croyance. Donc, on prend un papier et on écrit cette croyance. En parallèle, et on écrit cette croyance. En parallèle, écrire la croyance qui me convient à l'instant et qui la remplacera. Attention, écrivez des phrases affirmatives. Après, je vais m'engager à entretenir cette croyance. À la fin, je vous dis que la vie est basée sur le mouvement et le changement. Rien ne doit être stable. Une eau sans mouvement devient trouble. Voilà mes amis, en adoptant nos croyances, croyez-moi que notre vie va changer. Mais prenez la peine d'essayer. Oui, ça va prendre du temps, mais prenez le temps qu'il faut. Le travail qu'on fait sur soi est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans notre vie. Investissez aussi sur des livres de développement personnel qui peuvent certes vous aider. J'ai eu la chance de lire des histoires de plusieurs hommes et femmes connus et qui sont arrivés à acquérir leurs rêves. Alors la question qui se pose, ces gens ont des valeurs partagées. La première, c'est accepter la différence de l'être humain. La deuxième, c'est la patience, c'est-à-dire la persévérance. La troisième et la plus importante, c'est qu'ils croyaient à ce qu'ils faisaient, car c'est leur passion d'avoir un rêve. Et n'ayez pas peur qu'il soit grand. Osez vivre la vie qui vous inspire. Prenez un modèle, un mentor qui va vous inspirer. Ça sera plus facile. Fréquentez des personnes, si vous pouvez, qui ont fait le même choix que vous et qui ont réussi. Sachez qu'on a des milliers de compétences qu'on ne connaît que quelques-unes. À la fin, il y a plusieurs livres inspirants et très intéressants et qui peuvent aider à votre développement personnel. Moi, je vous recommande le livre qui m'a beaucoup aidé et qui a changé complètement ma vie. Aussi, il a beaucoup aidé à mon changement. Ce livre est Le Secret de Rhonda Byrne. Ce livre est Le Secret de Rhonda Byrne. Il y a beaucoup de livres intéressants. Cherchez et vous allez trouver. Mais je vous conseille de sortir de votre zone de confort. C'est dans l'inconfort qu'on découvre de nouvelles compétences. Soyez courageux et optimistes. Beaucoup de gens se plaignent d'une baisse
d'énergie. Pour avoir une bonne énergie dans la journée, le secret, c'est de bien contrôler sa matinée. Ce que vous faites le matin a un impact fort sur votre journée. Si vous démarrez votre journée avec une certaine stratégie, toute votre journée sera boostée d'énergie. Alors comment vous devez commencer votre journée? C'est très simple, mais ça peut apporter beaucoup. Commencez d'abord par se lever tôt, ce qui vous permet d'avoir une longue matinée. Et cela vous permet d'avoir du temps pour réaliser certaines choses que nous allons citer, qui vont vous aider à booster. La deuxième chose, c'est faire une méditation. Beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'importance à la méditation. Prenez la peine de l'essayer et vous serez satisfait de ces résultats. Ça vous permet de calmer votre esprit et de vous mettre en paix. Si vous ne savez pas comment méditer, j'ai déjà mis en ligne une vidéo qui parle de la méditation. Ne regardez pas votre téléphone, oubliez-le, sinon vous serez en train de vivre la vie des autres. Et concentrez-vous sur votre corps et votre vie. Ignorez les informations néfastes et qui peuvent donner des émotions négatives. N'essayez pas de contrôler ce qui est incontrôlable. Un peu d'exercice physique, ça vous permettra de mettre le corps en activité et qui va sécréter l'hormone du bonheur. Après, le stress disparaîtra. Planifiez votre journée, de plus important au moins important. Ça vous permettra de ne pas se disperser. Un peu d'exercice physique, ça vous permettra de mettre le corps en activité et qui va sécréter l'hormone du bonheur. Après, le stress disparaîtra. Planifiez votre journée, de plus important au moins important. Ça vous permettra de ne pas se disperser. Soyez conscient de ce que vous mangez. La nourriture, un peu d'exercice physique, ça vous permettra de mettre le corps en activité et qui va sécréter l'hormone du bonheur. Après, le stress disparaîtra. Planifiez votre journée, de plus important au moins important. Ça vous permettra de ne pas se disperser. Soyez conscient de ce que vous mangez. La nourriture, soyez conscient de ce que vous mangez. La nourriture que nous consommons joue un rôle important pour notre énergie. Mangez équilibré avec un minimum de sucre. Comme ça, votre digestion sera bonne et facile. La digestion consomme une grande partie de notre énergie. Enfin, soyez conscient de vos pensées. Contrôlez-les et concentrez-vous seulement sur les pensées positives. Soyez conscient de vos pensées. Contrôlez-les et concentrez-vous seulement sur les pensées positives. N'accordez pas trop d'importance au passé. N'accordez pas d'importance pour le futur. Essayez de vivre le moment présent. C'est là où on est, car le temps est une vision de l'esprit seulement.
attention à notre entourage. Nos amis, la famille, les collègues de travail peuvent participer à notre bonheur ou au contraire peuvent nous créer des problèmes dans notre vie. Ou au contraire peuvent nous créer des problèmes dans notre vie. Alors il est fondamental de choisir son entourage, ses amis, ses proches et éviter les personnes négatives, des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes narcissiques. Et à propos, on va parler un petit peu des personnes narcissiques. Comment les dévoiler et comment les éviter. Plein de choses à dire à ce sujet. C'est pour cela, mes amis, que je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le problème, c'est que son entourage extérieur ne peut détecter cette personne, car à l'extérieur de sa relation avec les autres, c'est un homme qui est aimable, souriant, optimiste et gentil. Souvent charismatique. C'est une personne très serviable que personne ne peut dire du mal de lui. Mais dans une relation avec son partenaire, c'est tout à fait le contraire. C'est un homme qui change du comportement brusquement, il n'est jamais satisfait. Et bien sûr, tout cela est de la faute du partenaire. Cela, d'après, il n'est jamais satisfait. Et bien sûr, tout cela est de la faute du partenaire. Cela, d'après ses croyances. Il fait tout le temps des reproches. Il utilise souvent sa jalousie pour dominer son partenaire, ainsi de dominer sa personnalité. Comme il lui donne l'illusion. L'homme narcissique te donne un morceau du gâteau, mais il ne te donnera jamais le reste, parce qu'il est incapable de le donner, tout simplement. En donnant l'illusion que c'est à cause du partenaire qu'il ne peut donner le reste. Pour lui, elle ne le mérite pas. Il est toujours à l'attaque, en s'appuyant quelquefois sur ses points faibles, quelquefois réels et quelquefois imaginaires, comme tu es imparfaite, tu es grosse, tu ne sais rien faire, tu es nulle, tu ne sais pas aimer. Pour lui, cette relation ne le dérange pas. Même s'il reste dans cette relation des années, car il prend ne le dérange pas. Même s'il reste dans cette relation des années, car il prend du plaisir. C'est pour cela qu'il n'a pas l'intention de quitter son partenaire. Pour lui, c'est sa poupée. La femme peut tomber dans ce cas dans la folie, car il ne comprend. Il a une capacité de faire passer son partenaire du paradis à l'enfer en 2 secondes. Alors, quel est le genre de femme qui tombe dans le piège du narcissique? La plupart du temps, c'est une femme qui a une dépendance affective et qui n'a pas de confiance en elle. C'est une femme qui croit au changement de son partenaire. Elle croit aussi que son amour est capable de le changer. Cette femme malheureusement centre sa vie sur lui. Elle se prive de ses amis, de sa famille quelquefois, tout simplement pour lui faire plaisir. Alors, comme je vous ai dit, c'est un amour destructeur, car la femme se détruit physiquement et psychologiquement. De le changer, cette femme malheureusement centre sa vie sur lui. Elle se prive de ses amis, de sa famille quelquefois,
tout simplement pour lui faire plaisir. Alors, comme je vous ai dit, c'est un amour destructeur, car la femme se détruit physiquement et psychologiquement. C'est une relation 100% toxique. L'homme, elle se prive de ses amis, de sa famille quelquefois, tout simplement pour lui faire plaisir. Alors, comme je vous ai dit, c'est un amour destructeur, car la femme se détruit physiquement et psychologiquement. C'est une relation 100% toxique. L'homme narcissique passe à la violence corporelle et c'est là que la femme se détruit complètement. Elle se sent piégée dans cette relation et c'est là qu'elle devient consciente de cette relation destructive. Elle devient incapable de continuer avec cette personne. Elle demande ou elle cherche le refuge. Et le drame commence. L'homme narcissique n'acceptera jamais la séparation. Et il devient fou. Et c'est une vie d'enfer. Voilà, mes amis, pour l'homme narcissique. On a vu que c'est une relation toxique. Mais ce qui est dit pour l'homme est valable aussi pour la femme. On trouvera beaucoup de femmes narcissiques. Aussi, dans le sein d'une famille, on peut trouver un père narcissique, une mère narcissique ou un frère ou une sœur narcissique. Dans cette troisième partie, on va parler de l'épanouissement. Alors, tout le monde cherche comment s'épanouir dans sa vie. Pour cela, il faut éclaircir ses valeurs. Si vous cherchez l'épanouissement, et vivre la vie en paix, commencez alors par identifier vos valeurs. Bonjour et bien à l'heure. C'est une question fondamentale. Ça entre dans le développement personnel de la personne. Les valeurs sont comme une boussole qui vous guide dans votre vie. Alors, si tu ne connais pas tes valeurs ou bien tu n'arrives pas à les identifier, écoute bien cette vidéo. Les valeurs constituent une source de motivation pour la personne, permet d'avancer et d'être mieux épanoui. Et c'est aussi vivre dans la paix. Alors, comme vous l'avez constaté, être conscient de ses valeurs
est un chemin vers le bonheur et l'épanouissement. Elles te permettent d'avoir ta propre personnalité, de l'utiliser dans les situations dans lesquelles tu t'affrontes quotidiennement en les imposant. Ça nous permet aussi de faire de bons choix dans la vie. Alors la première chose à faire, c'est identifier ses valeurs. Et comment? Très facile. Commencez par prendre un papier, écrivez les choses que vous ne pouvez jamais accepter dans votre vie, dans une relation ou dans votre travail ou dans votre vie en général, ainsi que les choses que vous tenez beaucoup à faire dans votre vie, et de là, vous pouvez déduire tes valeurs. Une fois que ces valeurs sont inscrites, ça va être plusieurs surnoms et après tu peux les classer de plus important au moins important. Après, tu peux choisir le nombre de valeurs qui te paraît très important. Écrivez-les une autre fois et clairement sur pied et essayez de les lire autant de fois que vous pouvez. Comme ça, votre subconscient le tiendra. Et tout se passe d'abord par l'inconscient et puis par le conscient. Car après, vous serez conscient de vos valeurs. Alors maintenant, je vais vous citer quelques valeurs que la personne doit avoir dans. Il y a la dignité, l'ambition, l'autonomie, l'apprentissage, la conscience, le bien-être, la gratitude, le respect, la volonté, la générosité, le partage et la flexibilité. Et on peut trouver des milliers de valeurs. Je n'ai cité que quelques-unes. C'est pour cela que dans une relation, on est épanoui quand on partage avec la personne nos valeurs. Aussi, on sera épanoui dans notre travail si cette boîte partage avec nous nos valeurs. Avec le temps et les expériences de la vie, plusieurs valeurs s'ajoutent. Selon la valeur que porte l'être humain, la perception, sa perception de la vie se modifie. Car vivre avec ses valeurs, c'est augmenter sa conscience. Et puisque chaque personne est unique, il faut trouver ses propres valeurs à ta personnalité. Là, je vais vous dire une chose qui vous surprend, c'est que avec sa valeur, on peut trouver sa passion. Et comme vous le savez, vivre avec sa passion, c'est le bonheur. Non seulement vivre avec sa passion nous conduit au bonheur, mais ça permet aussi de trouver son business. Et la meilleure, c'est qu'avec nos valeurs, on peut trouver notre mission de vie. Bien sûr, il y a des valeurs qu'on partage tous, c'est-à-dire l'humanité, tous, on partage ces valeurs. Il faut chercher ce qui nourrit notre vie. Bien sûr, quand vous choisissez bien vos valeurs, vous ne tomberez jamais en relation avec un partenaire qui n'a pas vos valeurs et que vous n'accepterez jamais un travail que vous n'aimez pas et qui nourrit pas vos valeurs. Ce qui est aussi fabuleux, c'est que vous attirez à vous des personnes
un travail ou un partenaire qui partage avec vous, car vous êtes dans la conscience, tout simplement. Alors on a deux choix à faire dans la vie et la loi d'attraction fait son travail. Ou bien vivre en harmonie avec nos valeurs, ou bien vivre avec la frustration des valeurs des autres. Offrez-vous ce cadeau et prenez tout le temps pour clarifier vos valeurs. Ou bien vivre en harmonie avec nos valeurs, ou bien vivre avec la frustration des valeurs des autres. Offrez-vous ce cadeau et prenez tout le temps pour clarifier vos valeurs et vérifiez toujours si votre quotidien est nourri par vos valeurs. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un commentaire. Merci. Je vous offre un cadeau pour vous, mes amis.